Bonjour, je suis ravi de vous retrouver. J'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud en ce début d'été avec ces premières grosses chaleurs qui nous sont tombées dessus cette semaine. Alors à ce sujet, je viens vous faire aujourd'hui une vidéo au sujet d'un point clé par ces fortes chaleurs, l'hydratation. En effet, vous le savez, notre corps est composé à peu près à 60-65% d'eau. Il est donc capital de boire régulièrement afin de pouvoir renouveler l'eau de nos cellules et rester ainsi en bonne santé. Seulement voilà, s'hydrater, ce n'est pas quelque chose qui est facile pour tout le monde. Déjà, on se demande pourquoi il faut s'hydrater. Alors, je viens de vous donner un élément de réponse. Sachez également, si vous êtes un sportif, qu'il est communément admis dans la littérature qu'une perte du poids d'environ 2% du poids corporel à l'effort équivaut à 20% de la baisse des performances. Donc, si vous êtes un petit peu sportif, cela vous parlera forcément. Il faut également s'hydrater puisque, notamment nos muscles, nos tendons dans leur structure, ont besoin d'énormément d'eau. Donc si vous ne voulez pas être sujet à des pathologies tendineuses à répétition, il est important de s'hydrater là encore. Alors comment bien s'hydrater? Comment être sûr que l'on est bien hydraté? Alors pour être sûr qu'on est bien hydraté, bon c'est très empirique, mais ça donne au moins, un élément de réponse. La couleur des urines est un bon révélateur. Si vos urines sont très colorées, on peut donc en conclure que vous êtes mal hydraté. Si vos urines sont claires, a priori, vous êtes bien hydraté. Là encore, je le redis, ce n'est qu'un point de repère. Bien s'hydrater, ça veut dire aussi boire régulièrement de petites gorgées et pas un grand volume d'un coup. En effet, notre estomac se trouve à proximité des gros vaisseaux sanguins qui ont des capteurs très sensibles aux variations de pression. Ainsi, si vous buvez beaucoup trop d'un coup, vos capteurs sanguins vont avoir l'impression qu'il y a une augmentation de pression. Et le moyen de faire baisser la tension, c'est d'augmenter les pertes urinaires. Donc, au lieu de bien vous hydrater, vous allez uriner beaucoup plus, et donc l'eau n'aura pas le temps d'aller aux cellules. Ce qui ne sera pas le cas si vous buvez très régulièrement de petits volumes d'eau. La température des liquides que vous allez boire est également très importante. En effet, notre organisme se bat pour réguler la température à 37 degrés. Donc en ce moment, il ne faut pas, contrairement à ce qu'on disait dans le temps, boire trop chaud, parce que si vous buvez chaud, votre corps va devoir s'adapter pour qu'il n'y ait pas cette nouvelle augmentation de chaleur de plus à gérer. Il en va de même si vous buvez de l'eau très froide, sortie du frigo, il va aussi falloir qu'il s'adapte parce que c'est trop froid d'un coup et ça va demander de l'énergie. Donc c'est fatigant. La bonne température se situerait entre 15 et 20 degrés. Donc une eau fraîche, que vous auriez pu mettre dans une glacière après l'avoir mis au frigo toute la nuit, mais certainement pas une eau qui sort du frigo. Et en plus, si vous avez l'estomac un petit peu fragile, vous êtes sûr qu'une eau glacée va vous donner des crampes d'estomac. Alors la question qui revient souvent aussi par mes patients au cabinet, c'est moi, c'est bien gentil de s'hydrater, de boire un litre et demi par jour, mais je n'y arrive pas parce que j'aime pas l'eau, enfin c'est fade, ça me donne pas envie, j'attends d'avoir soif et encore, voilà. Donc souvent les gens me disent qu'ils ont mis un petit peu de sirop ou qu'ils vont sur des sodas bien frais qui les désaltèrent. Alors c'est une vue de l'esprit, surtout que ça donne soif puisque le sucre appelle le sucre, donc c'est vraiment pas une bonne idée. Et puis si on veut faire un tout petit peu attention à sa ligne, on court à la catastrophe. Non, la vraie bonne solution, très tendance en ce moment, ce sont les eaux aromatisées. Alors bien évidemment, on en trouve dans le commerce, mais certaines peuvent être sucrées, d'autres sont aromatisées avec des arômes artificiels. Vous pouvez revoir la vidéo précédente à ce sujet. Donc on va essayer de s'en passer. L'idéal, ce sont les eaux aromatisées maison. Donc le meilleur moyen, c'est quelque chose de très facile. Vous prenez un grand récipient, un grand bocal qui se ferme. Vous allez dedans, au fond, mettre 2 ou 3 fruits ou légumes que vous aimez, que vous aurez lavé soigneusement, coupés en morceaux, en tranches, mais non épluchés, c'est important. Et vous allez les immerger dans 1 litre d'eau pendant 6 voire 24 heures dans votre frigo pour le coup. Et puis après, une fois que vous commencez à boire, c'est à boire dans la journée. Vous allez voir que c'est absolument délicieux. Ça donne un petit goût qui n'est pas sucré. Vous n'aurez donc pas d'impact sur votre glycémie, sur l'apport calorique et sur le poids. De plus, vous allez bénéficier de vitamines hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines du fruit qui se dissolvent dans l'eau. C'est les vitamines du groupe B et la vitamine C. Donc ça va vous donner une boisson qui va être tonifiante, énergisante, qui va vous faire du bien, qui va vraiment vous désaltérer et qui ne va pas avoir d'impact négatif sur votre santé et notamment sur votre poids, bien au contraire. Alors il y a plein de recettes, hein, vous en trouverez sur internet.
Moi, j'aime bien, je trouve très frais, le mélange orange-citron. Le mélange concombre-menthe marche bien aussi. Mais après, c'est vraiment une histoire de goût. Donc vous ne trouverez pas non plus de quantité de fruits ou légumes à mettre dans votre boisson. C'est vraiment vous au feeling et au goût, que vous allez faire votre petite recette vous-même. Voilà. Beh, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura rendu service. N'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ci-dessous, eh bien, vos recettes, si vous en aviez de d'eau aromatisée qui vous plaisent, des mélanges, sympas, originaux, fruités. N'hésitez pas à nous faire partager. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo en appuyant sur le bouton j'aime ou et le bouton partager. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Maîtriser ma santé, eh bien c'est le moment de vous y abonner. À très bientôt!